La situation est-elle vraiment préoccupante pour l'OM? 32-16, on vous attend pour débattre. 4e défaite sur les 5 derniers matchs pour Marseille. La 3e de suite à Reims. Cette fois, une équipe qui n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis mi-novembre. L'OM a perdu sa 2e place au classement, dépassé désormais par Monaco. Et après le match, il y a donc eu ce coup de gueule d'Adrien Rabiot, qui avait le brassard de capitaine à ce moment-là, après la sortie de Balerdi, sur l'implication des joueurs. Florent Germain nous rejoint, notre correspondant à Marseille. Salut Florent. Salut Fraté. Salut les amis, salut à tous. Bon, comment on en est arrivé à ce coup de gueule de Rabiot? C'est pas anodin. Non, déjà on sait qu'Adrien Rabiot il dit ce qu'il pense en général, encore plus à chaud et énervé par la défaite. Mais c'est vrai que ce qu'il dit c'est aussi un ressenti qu'il y a dans le vestiaire marseillais. Il y aurait clairement une différence d'attitude selon beaucoup entre l'exemplarité de certains leaders et d'autres joueurs qui affichent un comportement peut-être plus dilettante, moins concerné. C'était d'ailleurs le sujet du mercato d'hiver, parce que les dirigeants de l'OM avaient décidé de se séparer de certains joueurs qui, selon eux, n'étaient pas dedans dans l'attitude. On pense à Wai, à Brassier ou à Koné. Donc pour rectifier le tir cet hiver, visiblement, il reste encore ce souci d'attitude. Et d'ailleurs, les propos tenus par Adrien Rabiot auprès du diffuseur, ils ont été répétés dans le vestiaire juste après le match par certains leaders. Donc ce même discours, en gros, que ceux qui ne veulent pas se battre pour accrocher la Ligue des Champions se remettent vite en cause. C'est aussi le discours de Roberto De Zerbi. Alors, il a été moins cash ce week-end face au micro, mais c'est quelque chose qu'il répète énormément. Il l'a dit vendredi avant le match d'ailleurs, en disant qu'il voulait voir, et il ne le voit pas toujours, des joueurs qui ont envie de disputer cette Ligue des Champions au Vélodrome. Et il a eu cette phrase samedi soir: la mentalité ne s'achète pas au supermarché. C'est un petit retour en arrière pour les supporters marseillais, puisque Gennaro Gattuso avait prononcé cette même phrase. Donc un an plus tard, en gros, on retrouve peut-être les mêmes mots, MAUX, ce qui a un peu agacé d'ailleurs beaucoup de fans de l'OM. Flo reste avec nous. On parlera tout à l'heure des mesures qui ont été prises par De Zerbi pour justement rebooster le vestiaire. Mais Jérôme, est-ce que selon toi, la situation est préoccupante pour l'OM? Elle l'est préoccupante, oui, parce que quand tu perds à Reims comme ça, après une trêve internationale où tu sortais d'une série de 2 défaites de suite, alors même s'il y a le déplacement au parc et que perdre à Paris, aujourd'hui, vu l'état du PSG, c'est pas un drame en soi. Et encore, en plus de ça, l'OM n'avait pas fait un mauvais match au Parc des Princes. Mais moi, je pars du principe qu'en effet, tu n'avais pas le droit de perdre à Reims. Même match nul, c'était problématique, mais là, perdre de cette façon-là, ça pose question. Ça pose question sur le niveau réel de cette équipe. Et moi, je suis le premier déçu pour eux parce que j'y crois à cette équipe. Encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Ce que je veux dire, qu'ils sont encore 3e, ils sont sur le podium, ils ont 2 points d'avance sur Nice et sur Lille. Alors, vu la dynamique, tu te dis qu'en effet, ces équipes-là, elles peuvent doubler l'Olympique de Marseille si il y a des maux de tête qui se mettent encore en place devant. Là, il se pose plein de questions. La preuve, c'est que De Zerbi, on en parlera à 18h30, donc je ne vais pas en parler là. Mais quand tu sors d'une série qui n'est pas bonne dans la dernière ligne droite, parce que là, ça fait partie des matchs de la dernière ligne droite, là, maintenant, le championnat il va plus s'arrêter. Il n'y a plus de trêve internationale. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au mois de mai. Et tu regardes les 7 derniers matchs de championnat, et tu t'aperçois qu'il y a 5 matchs. Si tu regardes 5 matchs qui sont largement à la portée de l'Olympique de Marseille. Toulouse, Montpellier, Le Havre, Brest et Rennes. Voilà. Sachant que Rennes, c'est le dernier match. Ouais. Rennes, on connaît les derniers matchs quand tu n'as plus rien à jouer. Et plus compliqué, donc c'est Monaco et Lille à l'extérieur. Donc, non, mais c'est très simple. Mais on pouvait regarder le calendrier et je le regardais aussi pour eux. Et c'est pour ça que j'étais optimiste. C'est que je mettais le match de Reims dedans. Je mettais le match de Lens à domicile dedans avec ce déplacement Paris. Et je me disais, sur les 10 derniers matchs, l'OM, franchement, ils ont toutes les cartes en main pour gagner 7 matchs. Si tu gagnais 7 matchs, il n'y a pas de problème, tu ne les reverras plus, les équipes de derrière. Vraiment. Là, sur les 7 derniers matchs, si tu en gagnes 5, Jean-Louis, je pense qu'ils finiront sur le podium. Parce qu'il y a des équipes qui vont se rencontrer, Monaco, Lille, Nice, même avec le Paris Saint-Germain, avec Lyon. Tu vois, il y a des équipes qui peuvent perdre des points, ou au moins, il y a une des 2 équipes sur un week-end qui va perdre des points. Et ça te laisse quand même le joker, si tu veux, du déplacement à Monaco et du déplacement à Lille. Mais ça, c'est pour les plus optimistes, comme moi. Parce que moi, je pars du principe que cette équipe, elle a des qualités et ils ne sont pas là par hasard. Maintenant, depuis 2 mois, elle ne le montre pas, elle montre des lacunes et je trouve que
il y avait une forme de progression avec l'arrivée de certains. Gouiri a redynamisé devant. Benasser, bon, après, certains ne pensent pas ça, mais je trouve qu'ils ont récupéré un meilleur joueur qu'il y avait dans l'effectif, qui n'y avait pas dans l'effectif, du moins. Mais depuis, en fait, ça stagne parce que tactiquement, De Zerbi ne fait pas évoluer cette équipe. Et qu'on a toujours les mêmes soucis contre ce genre d'équipe qui défend. Tu peux marquer sur ta première action. C'est le problème, le système là, de Zerbi qui avait bien marché à un moment donné, maintenant il est trop connu. Moi, je pense que le système, et vu que les joueurs arrivent à saturation, et ils sont plafond de verre contre ce genre d'équipe, hein. Jean-Louis, la vérité, c'est ça. C'est qu'ils ont 80% de la balle, c'est qu'ils ont les occasions d'entrée. Mais dès que tu prends un but sur la première action de Reims et ce qui s'est passé à la 29e minute, derrière, tu as l'impression que c'est de la passe-va, il ne se passe rien, les joueurs se cachent, les joueurs commencent à douter. Ah, je suis désolé, mais moi, je trouve qu'il y a des limites. Et quand on me parle d'un problème mental, d'un problème d'état d'esprit, c'est toujours les mêmes phrases quand tu ne gagnes pas les matchs. Mais des fois, c'est aussi un problème juste de pied, un problème de joueur sur le terrain et un problème tactique, donc lié à l'entraîneur. Alors Eric, est-ce que tu es très inquiet ? Très inquiet, non, mais inquiet quand même, parce qu'on avait, on en avait parlé, hein, puisqu'il y avait la trêve internationale qui a laissé l'OM tranquille. Donc, on s'était dit, tiens, la mauvaise dynamique, peut-être, elle va être inversée. On nous avait expliqué que Greenwood était revenu plus tôt que les autres pour bosser, qu'il y avait une prise de conscience, que on allait voir ce qu'on allait voir, et ce match-là à Reims, on l'avait peut-être un peu trop. Puisque nous on a fait des débats sur ce match-là dans le Moscato Show. Je vous ai écouté aussi sur les paris. Bon, il y avait pas beaucoup de personnes qui disaient attention, attention piège quoi, parce que ils mettaient plus de buts, ils gagnaient plus un match. Sauf que la performance de l'OM, autant tu as raison de dire que contre Paris, voire même contre Lens, le match contre Lens, c'est vrai, alors tu peux jouer 3 jours, tu le gagnes pas, mais tu fais pas un mauvais match. Il y a toujours les mêmes problèmes récurrents offensivement. Bon, il faut une mauvaise deuxième période quand même. Il faut, voilà. Donc, mais bon, là, par contre, là, il y a rien dans ce match-là. Et après 15 jours de trêve, tu te dis, mais comment c'est possible et comment tu inverses la dynamique où tu te mets d'un coup le feu parce que tu te rends compte que Monaco finalement, qui eux étaient moins bien à une période, là, ils sont mieux. Ils sont mieux. On verra Lille, mais la victoire, même si le fond n'est pas très beau hier soir, eux pareil après l'élimination en Ligue des Champions se demandaient comment ils allaient réagir. Ils sont toujours là. Et donc tu vas avoir une grosse pression sur ce match contre Toulouse parce que avec l'absence de Balerdi qui malgré, moi je suis pas un grand fan, mais c'est quand même le taulier derrière. Quand tu regardes que tu as des Cornelius, des Lirola, puisque Murillo il est blessé toujours, hein, on est d'accord. Il va revenir, que je pense, contre Toulouse. Ah d'accord. Ah ben ça c'est une bonne nouvelle. Qu'il y a des Kondogbia qui sont obligés de jouer derrière, qu'on a vu ronger derrière, qu'on a vu des trucs pas possibles. Tu te dis bon mais là ça va être encore bricolé. Heuberg il revient Flo parce que lui aussi. C'est possible. Voilà. Bon parce que là s'il y a pas Heuberg, s'il y a pas Balerdi, il y a pas beaucoup de tauliers dans cette équipe là. En effet je suis inquiet. Maintenant tu as raison de dire. C'est pas un taulier depuis le début de saison hein, quand même. Non mais c'est quand même malgré tout le capitaine et voilà, et celui qui imprime un peu la mentalité dans cette équipe. Donc là, j'avoue, s'il y a autant d'absents et Solos qui se passe le week-end prochain, je vais commencer à être très inquiet. Si c'est pas un taulier, voilà. C'est quoi alors, les gars? Et oui, alors comme vous venez de le comprendre, Christophe Dugarry est remplacé par le super sub Pascal Oudmeta. Magnifique, voilà. Pascal. Salut, Pascal. Merci, salut les amis. Bon anniversaire, Roten, Jérôme. Merci. Et oui, c'est l'anniversaire de Roten, Jérôme. C'est ton anniversaire? Et oui, pour de vrai. Oui. Pour de vrai. Oh, le sablier, comment il va? Merci. Bon anniversaire. Merci. Pascal, t'as envoyé un texto à Jérôme? Oui. Jérôme avec un G? Oui. Bien sûr. Pascal écrit Jérôme avec un G, donc c'est important. Jérôme avec un G, et puis des insultes derrière, donc je savais que c'était lui. Bon, Pascal, est-ce que tu es inquiet, toi, est-ce que la pour situation est préoccupante? Pascal le grand frère. Pascal le grand frère, ouais, c'est ça, ouais. Non, je crois que ça fait chier, je vous le dis, ça fait chier. D'accord. Mais carrément, mais il n'y a pas de question à se poser. Quand il y a une place, essaye de la garder. Pour la garder, il faut mettre les pieds quand il faut mettre les pieds, il faut mettre la voix quand il y a la voix à mettre, il faut arrêter de se prendre au sérieux, merde.
Je sais pas, je comprends plus. Franchement, moi le premier, bon, j'étais parti en connerie de dire on va être champion de France, malgré que je le crois plus là, c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr, là, ça va être dur. C'est certain. Non, mais Meko, je sais pas, je sais plus quoi dire. On a un très bon gardien de but, on a une bonne équipe jusqu'à il y a 3 jours en arrière et là, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait? Mais il y a des trucs. Non, mais il y a quand même une chaîne de responsabilité. On se rend compte finalement aujourd'hui. Mais elle est où, Meko? Mais elle est où? Elle est où? Elle est où cette chaîne? Elle est là, la chaîne. Donc, il y a, tu vois, par exemple, l'histoire Greenwood qui, soi-disant, n'est plus dans le projet. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème de mentalité. Quand tu es un garçon comme ça, que tu étais arrêtafé, qu'on va te chercher, l'OM te met en avant parce que c'est un club qui est médiatique malgré tout. Tu fais 6 premiers bons mois et d'un coup, on m'explique qu'il est plus dans le projet ou qu'il a plus la tête là ou qu'il est plus à l'entraînement. On le sent pas au point qu'il le met remplaçant. Donc c'est que il y a quand même un problème de mentalité dans cette équipe-là. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas tourné vers le même objectif, n'a pas les mêmes ambitions. Et c'est pour ça que je parlais de Balerdi parce que tu peux lui trouver des défauts à Balerdi. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, c'est l'attachement au club et l'envie de réussir dans ce club-là. Et là, tu te rends compte que tu as des mecs qui sont plus dans le projet. Ensuite, tu te rends compte que dès qu'il manque de taulier, sur le banc, c'est pas au niveau, t'y as pas, et que peut-être l'effectif il a pas été et le recrutement n'a pas été équilibré pour justement renforcer les points forts, notamment à la trêve hivernale. Tu avais peut-être pas besoin de milieu de terrain, tu avais peut-être besoin un peu plus de joueurs offensifs et en défense centrale, il fallait prendre un mec qui soit opérationnel tout de suite parce que il était pas assez prêt. Maintenant, il est trop prêt puisqu'il s'est blessé, d'après ce qu'on m'a dit le nouveau là. C'est ça, non? Luis Felipe voilà. Ramos, il est blessé à la cuisse. Voilà, donc voilà, il y a quand même des explications et bien sûr que De Zerbi a des responsabilités parce que on a l'impression qu'il a pas les leviers pour faire réagir son équipe, que je veux bien qu'il soit limité dans l'effectif, mais peut-être que revenir à une défense à 4, du coup, si tout le monde a lu ton jeu, il faut peut-être faire autre chose. Ce qu'il avait réussi. Alors attends, je voudrais quand même qu'on donne la parole à Salimou qui attend au 32. Non mais on va l'entendre là-dessus, Salimou. Moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais hier, tout de suite là, Eric, c'est tactiquement, pourquoi un entraîneur de cette envergure-là ne change pas quelque chose? Parce que je suis désolé, moi c'est toujours la même chose, la mentalité, le ceci, le cela. Mais quand tu vois la série, parce que moi je veux bien, je fais partie aussi de ceux qui pensent que si j'étais entraîneur ou dans un club aujourd'hui, que ceux qui pensent que t'as pas besoin de changer un dispositif qui gagne et qui te donne satisfaction. La vérité, c'est que Marseille a réussi à être deuxième du championnat, à limite se rapprocher du niveau du Paris Saint-Germain, parce que le constat, il était là quand on voyait les matchs, pas sur les confrontations directes, et on se disait, c'est vraiment la deuxième meilleure équipe de France, c'est dans cette configuration-là. Mais que depuis le mois de janvier, déjà, il y a eu quelques piqûres de rappel. Le très mauvais match à Nice, rappelez-vous. Mauvais match à Nice. Alors oui, on a pointé du doigt le côté mental. Préparation, ils se sont vus trop beaux. Ok, une fois, et puis 2 fois, et puis 3 fois. Et puis là, maintenant, vu la série, depuis la défaite, la claque reçue à Auxerre, c'est un peu parti en vrille de ce côté-là. Mais c'est parti en vrille. Pas forcément sur l'aspect comment on prépare le match, où ils prennent le match par-dessus la jambe, ils en font pas. C'est plus tactiquement où là, tu arrives à un plafond de verre. Et tu as besoin, je suis désolé, quand tu prends un entraîneur comme De Zerbi qui a des références, tu as besoin que l'entraîneur, il trouve les clés. Il te trouve une façon de dynamiser son groupe, plutôt que de te dire c'est un problème mental. Voyons ce qu'en pense Salimou, et on fera le procès de De Zerbi à 18h30. Salut Salimou. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas réagi, Jean-Louis. Je sais comment le faire ce procès. Les gars, une petite parenthèse parce que j'ai appelé le Moscato Show, Eric. Oui, tu devais être que tu leur tires les oreilles, que tu leur dises quand même que ils auraient pu me laisser parler, surtout si c'était pour dire la même chose. Ils ont dit la même chose que toi. Enfin bref, petite parenthèse, dédicace. Donc j'ai mobilisé tous mes potes pour qu'ils m'écoutent. Yanis, Nordine, Diogo, Grant, Bala, Grant Makundu.
Quentin, donc. T'en as pas oublié, c'est bon, on les embrasse aussi. Ouais, T'en as des potes, toi, dis donc. Alors, sois bon, parce que si t'es pas bon, ils vont se foutre de toi. Hein. Non, mais t'inquiète, ils savent que je m'y connais en football. Bon, il peut pas être pire que toi, Jérôme. Bon, vas-y. Non, pour parler de l'OM, moi, ce qui me pose problème, c'est que, bon, je reprends un petit peu le débat d'avant qui a été fait chez Moscato, mais c'est que si on fait la hiérarchie des fautifs, je pense que De Zerbi, il est quand même bien placé parce que il faut placer les choses dans leur contexte. Alors oui, Longoria, ça fait quelques années qu'il fait la même chose et ça fait quelques années qu'on dit que c'est Marseille, il y a de l'instabilité et que c'est pour ça que ça marche pas. Mais cette année, on est quand même sur une des Ligue 1 les plus faibles des dernières années. Et tu te rends compte que avec l'effectif que tu as et avec le championnat actuel, même en sous-performant, tu peux pas te retrouver à 22 points de Paris. On regarde des équipes contre qui Marseille a perdu des points. Et si on parle de l'aspect du jeu, je sais pas vous, mais si on regarde des matchs de Marseille depuis le début de saison, quand on voit les mêmes matchs en fait, on voit une équipe qui a une possession à outrance, qui est incapable, qui ne sait, et Marseille ne sait pas jouer les transitions. Moi, c'est ce qui me dérange. Et l'autre problème, c'est que on est passé du 4-3-3 au 3-5-2 là, ou au 3-3, je sais pas quoi là. Ouais. Et, 3-5-2, en fait, ce changement de tactique, il a été fait pour avoir une solidité défensive, pardon. Mais le problème, c'est qu'au final, tu prends toujours les mêmes buts, tu prends toujours le même nombre de buts, et ce qui te faisait gagner en fait en début de saison, Salim, tu prends toujours les mêmes buts en plus. Attends juste 2 secondes, je finis. Ouais, mais là c'est Pascal Olmeta qui veut te parler, Salim. Ouais, je sais pas si on va pouvoir le tenir. 10 secondes, je finis, j'en ai pour 10 secondes. Ce qui te faisait gagner en début de saison, finalement, c'était Greenwood qui performait et Rouli. Et si tu regardes sur le match, je dis pas qu'il est fautif, mais il est plus en état de grâce. Et c'est pareil pour Greenwood. Et à un moment donné, pour moi, je pointe la faute du coach parce que le coach, il a pas su les mettre dans de bonnes conditions. Salim. Attends, 5 secondes, je finis. Tu es en train de te faire... Vas-y. Oui, Pascal. Oh, tu arrêtes pas. Oh, j'espère que tu es aussi bon au plumard, Salim. Sur la patate. Ouais, mais ne te laisse pas manger le cerveau par Roten et les Parisiens. Mais on est là, les gars. On est là. Qu'est-ce que tu me racontes? On est là. Mais en quoi je lui mange le cerveau? Je l'ai laissé placer. On est troisième, les gars. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Vous écoutez, c'était plat. Non, mais je suis d'accord sur son analyse où en effet, bien sûr que comme tout entraîneur, très vite, parce que c'est le. Non, mais qui aime bien Marseille, Pascal, mais déjà, j'apprécie les gens qui sont aujourd'hui à la tête de ce projet-là à Marseille. Donc déjà, ils ont tout mon respect. Pas. Non, ouais, je pense que c'est réciproque. mais peu importe. Non, mais c'est pas grave. Mais quand tu prends un mec comme De Zerbi, où là, je suis d'accord avec Salimou, c'est que très vite, tu dois construire une équipe. Ça, c'est une performance parce que très vite, il a mis une équipe compétitive. Et il a très vite compris qu'il fallait un bon gardien et il fallait un bon attaquant. Ce qu'il a fait avec Greenwood, tu l'as dit, et avec le gardien. Après, ils ont le droit aussi d'avoir une période de moins bien. Eric en parlait tout à l'heure. Greenwood, tu lui as fait payer son manque d'investissement ou quoi que ce soit. Tu l'as écarté. Donc, tu as valeur numéro 1, si tu veux, sur le point de vue offensif, déjà, tu l'as sorti un peu de sa saison, en l'écartant 1 fois, 2 fois, et pas qu'une fois, hein, et en pointant du doigt ses performances à chaque fois. Bon, peut-être que lui en a eu ras-le-bol, c'est une possibilité, et c'est humain. Mais à côté de ça, si tu te mets, tu te constates que Greenwood, il est moins performant, il faut nous mettre des joueurs offensifs. Moi, ce que je ne comprends pas sur ce genre d'équipe, et c'est pour ça que ça se répète de match en match, dans ce système-là, tu ne peux pas jouer à Reims avec que Gouiri devant et un Greenwood où tu es sûr de rien, en fait. Parce qu'à l'arrivée, offensivement, moi, qu'on me parle de 3 défenseurs, des milieux de terrain, c'est Rabiot qui joue 3e joueur offensif. Oh, Rabiot, on le connaît. Rabiot, c'est plus un joueur défensif qu'un joueur offensif. On est d'accord. On va continuer. Et qui est bon dans la création dans cette équipe? Rien. Alors, essaye de changer. Pourquoi tu mets pas comme il a fait? Il a sorti Balerdi. Bon, il était blessé. Ça n'a pas fonctionné. Tu mets Mopé devant, tu rajoutes un attaquant. Peut-être que ça sera mieux.